Ces 1,5 milliard de personnes ne vivent plus aujourd'hui. Elles sont aujourd'hui toutes décédées. Aujourd'hui, une femme peut utiliser les sextoys et venir sur internet dire que mène à trash. Tu risques d'avoir des descendants qui ne se souviennent même pas de qui tu étais. Combien d'entre nous sont capables de raconter l'histoire de nos arrière-grands-parents? À cette époque-là, on sera déjà capable de percevoir le parfum de quelqu'un au travers d'une vidéo. Est-ce que quand tu fais l'amour avec ta chérie, tu t'es déjà posé la question que mince, il y a 150 ans, 1,5 milliard de personnes vivaient mais aujourd'hui ne vivent plus. La quasi-totalité des gens qui vivent sur cette terre ne savent même pas que tu existes. Même si tu meurs même, ça change quoi à leur vie? Même si tu souffres, eux quoi là-dedans? Et à l'échelle du monde entier, ta souffrance ne représente rien. C'est le néant. Qu'est-ce qui peut être pire que mourir et être définitivement oublié? Vis ta vie comme tu le sens en essayant toujours de te dépasser, sans avoir peur du jugement. Parce que si tu meurs aujourd'hui, si tu n'accomplis rien, ça ne va toucher personne. Le monde entier n'aura pas pitié de toi. Pourtant, tu as peut-être la capacité d'impacter le monde et d'appartenir à la catégorie de ces personnes dont on parlera même toujours dans 500 ans. Pourquoi ne prends-tu pas suffisamment de risques dans ta vie? Pourtant, toi et moi savons que tu as un fort potentiel en toi, que tu refuses de laisser s'exprimer. Salut à toi et bienvenue sur Dieu son d'abord. Je suis Kebs Franky et ici je te parle d'africanité, de mindset, d'argent, de vie de famille, de faits de société, etc. Donc, si tu es intéressé par ce genre de thématiques, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir plus de contenu et pour me soutenir. Pourquoi ne prends-tu pas plus de risques dans ta vie? Dans cette vidéo, je vais te donner 3 éléments de réflexion qui vont te faire réaliser l'importance d'être ambitieux, d'être courageux, d'oser et de prendre beaucoup plus de risques afin de changer ta vie et de prendre réellement ton destin en main. Alors, le premier élément de réflexion, c'est que en 1875, la population mondiale était de 1,5 milliard d'habitants. Et 1875, c'était il y a 150 ans. Ce qui veut dire que ces 1,5 milliard de personnes ne vivent plus aujourd'hui. Elles sont aujourd'hui toutes décédées. Et ça n'a pas empêché que le monde a continué d'avancer normalement. Aujourd'hui, la technologie a évolué. Je rappelle qu'en 1875, les smartphones n'existaient pas. Mais aujourd'hui, on voit une nouvelle version de l'iPhone sortir chaque année. Le monde a continué à évoluer et pour la quasi-totalité de ces personnes, on ne se souvient presque plus d'eux. Si ce n'est peut-être pour certains leur famille, mais pour le monde entier, à l'échelle du monde entier, leur décès ne représente presque rien pour 99,99% d'entre eux. La technologie a continué à avancer. On a les iPhones chaque année. On a de nouveaux modèles de voitures chaque année. On a des voitures électriques. On a des voitures qui ont le pilote automatique, qui sont capables de se conduire seuls sans l'action de l'homme. Internet et les réseaux sociaux ont vu le jour et ont pris une ampleur incroyable. Aujourd'hui, il est impossible de vivre dans ce monde sans être connecté à Internet et sans être sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, une femme peut utiliser les sextoys et venir sur Internet dire que mène à trash. Vous voyez, donc 1,5 milliard de personnes sont mortes, mais ça n'empêche pas à certaines femmes de prendre le plaisir dans leur chambre. Elles ne se soucient pas de nous. Elles ne se soucient pas des 1,5 milliard de personnes qui sont mortes là. Ça ne dit rien à personne. Ça ne dérange personne. Ça n'émeut personne que ces 1,5 milliard de personnes soient parties. Aujourd'hui, on a des rêves, on a des projets, on a des ambitions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se dit que bon, je ne vais pas rêver parce que en 1875, en fait, les 1,5 milliard de personnes qui vivaient à cette époque-là ne vivent plus aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un que ça empêche de prendre du plaisir, d'aller en boîte de nuit, de s'amuser avec ses amis, de se divertir sur les réseaux? Ça n'émeut même personne, ça ne dit rien à personne. Ça me permet donc directement d'aller au deuxième élément de réflexion qui est que en 2175, c'est-à-dire dans 150 ans, nous aussi nous serons tous décédés. Et notre absence, notre mort ne dira rien à quasiment personne. Du moins 99,99% du globe terrestre n'en aura rien à foutre du fait que nous serons passés ou pas sur cette terre. Donc dans 150 ans, tu seras mort, enterré.
et ton histoire n'intéressera probablement personne sur cette terre, à part peut-être ta famille. Et c'est si tu es chanceux parce que tu risques d'avoir des descendants qui ne se souviennent même pas de qui tu étais. Combien d'entre nous sont capables de raconter l'histoire de nos arrière-grands-parents? Donc dans 150 ans, tu seras déjà mort. Et ça ne va pas empêcher aux gens de fonctionner normalement. Ça ne va pas empêcher au monde d'évoluer. La technologie va toujours évoluer. Peut-être qu'à cette époque-là, on sera déjà capable de percevoir le parfum de quelqu'un au travers d'une vidéo. Qui sait? Les gens continueront d'avoir des rêves, d'avoir des ambitions, de s'amuser. Les hommes et les femmes vont toujours se marier. D'autres n'auront même pas besoin de se marier pour faire l'amour. On ne va pas se soucier que tu existais il y a 150 ans. Les gens vont se donner du plaisir. Aujourd'hui, les gens continuent de faire l'amour normalement. Est-ce que quand tu fais l'amour avec ta chérie, tu t'es déjà posé la question que mince, il y a 150 ans, 1,5 milliard de personnes vivaient, mais aujourd'hui ne vivent plus. Tu te soucies même des choses comme ça. Tu prends le plaisir, non? Vous êtes content, non? Qui se soucie? C'est la même manière, quand dans 150 ans, quand toi-même, tu seras déjà décédé, les gens vont toujours faire l'amour sans problème. Tu vois un peu? Il y aura de nouveaux sextoys pour les femmes. Tu vois un peu? C'est ça. Donc, il ne faut pas croire que si tu meurs là maintenant, ça va dire quelque chose à quelqu'un. Ça ne dit rien à personne. Donc, en réalité, la quasi-totalité d'entre nous aura mené une vie banale qui n'intéresse personne. Et le troisième élément de réflexion, c'est que au moment où je m'adresse à toi, 99,99% du globe ignore ton existence. La quasi-totalité des gens qui vivent sur cette terre ne savent même pas que tu existes. Ton histoire ne les intéresse pas. Les difficultés que tu rencontres au quotidien ne les intéressent pas. En fait, que tu existes ou que tu n'existes pas, ils n'en ont strictement rien à foutre. Même si tu meurs même, ça change quoi à leur vie? Ça va les empêcher d'avoir des projets. Même si tu souffres, eux quoi là-dedans? Tu n'as qu'à crever, ça ne va rien changer. Et à l'échelle du monde entier, ta souffrance ne représente rien. C'est le néant. C'est comme un grain de sable dans le désert. C'est comme une goutte d'eau dans l'océan. Ça n'a aucune valeur, ça ne change rien, ça ne perturbe, ça n'émeut personne. Alors pourquoi tu as encore peur de prendre des risques? On ne vit qu'une seule fois. Le monde est trop vaste pour ne pas oser. Sois ambitieux, rêve grand, lance-toi. C'est quoi ton problème? Tu veux que tous les voyants soient ouverts avant de te lancer? Si tu quittes de 500 francs aujourd'hui à 525 demain, c'est déjà une évolution, hein? C'est une progression. Pourquoi vouloir aller directement au million? Et même si ce n'est pas qu'une question d'argent, le fait que tu saches aujourd'hui ce que tu ne savais pas hier, c'est une progression. Donc cultive-toi aussi. C'est quoi le problème? Tu as peur du regard des autres, tu as peur d'échouer. Qu'est-ce qui peut être pire que mourir et être définitivement oublié? Alors ne tremble plus, prends ton destin en main et tente des choses. Vis ta vie comme tu le sens en essayant toujours de te dépasser, sans avoir peur du jugement. Parce que si tu meurs aujourd'hui, si tu n'accomplis rien, ça ne va toucher personne. Le monde entier n'aura pas pitié de toi. Pourtant, tu as peut-être la capacité d'impacter le monde et d'appartenir à la catégorie de ces personnes dont on parlera même toujours dans 500 ans. Alors, ose, essaye. Au pire des cas, tu auras au moins la conscience tranquille du fait d'avoir essayé. Et au mieux, ce sera la prospérité pour toi. Alors dis-moi en commentaire ce qui t'empêche encore d'être ambitieux et d'oser. Si tu sens vraiment que tu as en toi cette flamme de faire de grandes choses, écris en commentaire, je le ferai. Merci de m'avoir écouté. Et si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à partager à des personnes que tu juges que ça pourrait aider et à t'abonner pour me soutenir et suivre davantage de contenu sur Dieu son d'abord. Rendez-vous au prochain épisode et surtout n'oubliez pas, Dieu son d'abord avant d'agir. On est ensemble.